On va leur donner des cours sur les années 90. Ils peuvent jouer à des jeux vidéo vintage dans le garage. Ils peuvent rejouer des scènes d'une nounou d'enfer sur le plateau de sitcom. Vraiment, on a envie que les gens s'accaparent cette exposition. Là-haut. Nous avons une exposition un peu retour vers le futur, principalement sur les séries des années 90, mais pas que, parce qu'on a aussi essayé de rapprocher des souvenirs sociétaux, politiques, historiques de cette époque pour créer des liens entre nos souvenirs de séries et ce qui s'est passé dans notre vie. Par exemple, de replacer la Coupe du Monde de foot en 98, quelle série il y avait à cette époque. On a essayé de faire l'expo la plus immersive possible et ludique. On commence par une grande salle d'archives, alors qui a un peu l'air d'un fourre-tout, avec plein de souvenirs des années 90, sur la mode, sur la politique, sur les faits divers, etc. Et ensuite, on a créé 3 décors inspirés de séries. Une salle de classe, pour rappeler le collège, on a fait un peu l'évolution de la vie. Ensuite, un garage pour rappeler les années lycée, la vingtaine, etc. Et ensuite, un plateau de sitcom pour faire penser à la vie de famille. Et tous ces espaces-là sont utilisables par les visiteurs. J'ai beaucoup fangirlé parce que j'ai reconnu pas mal de séries, même si je suis née en 95, mais la trilogie du samedi Forever. Du coup, c'est un peu un retour dans le temps et aussi dans l'enfance. Pour tous les nostalgiques, ça peut être quelque chose à voir. Nous, dans l'expo, grâce à des séries comme Twin Peaks, comme Friends, comme Le Prince de Bel-Air, on va expliquer comment ça a remué la société et l'audiovisuel et quelles sont les conséquences aujourd'hui de ces séries-là.